Le SICR, syndicat de l'importation et du commerce de La Réunion, a été créé en 1953. Comme tout syndicat professionnel, le SICR informe, conseille ses adhérents, les représente dans différentes instances et développe des outils appropriés pour répondre à leurs préoccupations. Le SICR, le syndicat de l'importation et du commerce de La Réunion, est une organisation syndicale patronale de l'île de La Réunion. Le rôle du syndicat est donc d'apporter un concours à tous les adhérents en termes d'informations techniques, juridiques, sociales. Ces adhérents sont des importateurs, des distributeurs, des activités de service et des prestataires de l'environnement. Son ambition est de fédérer des entreprises qui souhaitent s'inscrire dans une démarche de professionnalisation de leur métier, de respect de leur environnement. Tout d'abord, la professionnalisation. Une information ciblée, une formation adaptée ou encore la structuration des filières font partie des outils de la professionnalisation. Sans oublier la présence nécessaire dans des instances primordiales. Nous participons également à la structuration de filières professionnelles, animales, et nous sommes donc partie prenante de l'ARIV, l'ARIBEV ou l'ARIPA. Pour renforcer les compétences des métiers qu'il représente, le SICR organise également des formations en adéquation avec les besoins de ses adhérents. Il ne suffit pas pour nous de donner un conseil, un service, mais il faut aussi apporter de la compétence pour nos clients qui deviennent de plus en plus exigeants. Les offres sont quand même nombreuses à La Réunion, mais l'adaptation de ces offres était quand même très importante. Il y a plusieurs bonnes raisons pour adhérer à une organisation comme le SICR. Mais l'intérêt majeur, c'est justement son caractère professionnel et sectoriel. Au sein du SICR, il y a la branche automobile. Et cette branche automobile regroupe plusieurs services de l'automobile, notamment les concessionnaires, les réparateurs, les carrossiers, les loueurs. Le fait de s'adhérer à ce syndicat professionnel donne une légitimité et un poids important vis-à-vis des actions que nous menons par rapport au pouvoir public. En 2013, le SICR fêtera ses 60 ans. En effet, notre organisation a été portée sur les fonds baptismaux en 1953 et de ce fait, on peut dire qu'aujourd'hui, nous avons donc une légitimité à représenter certains grands secteurs économiques de notre île au sein de notre organisation. Près de 2800 tonnes de batteries et 6800 tonnes de pneumatiques sont importées annuellement sur l'île de La Réunion. ATBR et AVPUR représentent respectivement 78 et 65% de ces gisements en 2011. Alors pour nous les importateurs automobiles, la mise en place des filières de retraitement batterie et pneumatique ont été une grande avancée sur la gestion des déchets sur le territoire de La Réunion. Et tout ceci grâce au SICR. Pour cela, nous avons dû nous engager et trouver des prestataires professionnels qui respectent cet engagement. Et aujourd'hui, la mise en place de ces filières nous a permis tout d'abord de nous concentrer sur nos activités de distributeurs automobiles et en travaillant avec des professionnels reconnus sur la place. Chaque année, 4000 tonnes de pneumatiques sont accueillies sur le site de traitement de pneumatiques. Le SICR intervient également sur d'autres filières à responsabilité élargie du producteur, pour le compte et avec le soutien d'éco-organismes nationaux. Corépile pour les piles, Écosystème pour les D3E, Récilume pour les lampes. Alors le principe de la responsabilité élargie du producteur, c'est un principe du pollueur-payeur. C'est-à-dire que la responsabilité élargie du producteur met en situation plusieurs acteurs. Les premiers, ce sont les producteurs, donc les metteurs sur le marché. Ensuite, on a les distributeurs, donc ceux qui vont distribuer ces produits. Et enfin, on a les consommateurs qui, eux, vont consommer le produit et donc générer le déchet. Donc le principe de la responsabilité élargie du producteur se base sur ces trois acteurs-là. Ensuite, il y a un autre acteur qui intervient, c'est l'éco-organisme. Les éco-organismes sont des structures de droit privé à but non lucratif agréées par les pouvoirs publics. En échange d'une éco-contribution, ils assument les obligations des producteurs qu'ils représentent. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc c'est un établissement public national qui est un peu le bras armé, si on peut dire, du ministère de l'écologie. L'enjeu,
c'est que les consommateurs, les particuliers ont des produits en fin de vie. Et la question, c'est leur gestion et leur élimination. Et donc, notre intérêt commun, le SICR et l'ADEME, ça a été de regarder ensemble ces sujets-là, d'essayer de trouver des solutions, de les mettre en œuvre avec les professionnels. Alors pour ce faire, on a donc signé des contrats avec le syndicat de l'importation et du commerce de la Réunion depuis 2004. Donc nous, notre accompagnement consiste en fait à financer un travail d'animation au plan local, de façon à ce que le SICR puisse se doter de moyens humains, matériels, pour remplir son contrat. La mission confiée au SICR par les éco-organismes nationaux consiste à assurer l'interface entre les éco-organismes, les importateurs-distributeurs, les prestataires de collecte et de traitement, les collectivités et les services de l'État. Sur l'aspect purement technique, l'action du SICR permet d'augmenter les tonnages collectés. Par exemple, nous déployons sur toute l'île des outils de collecte permettant aux consommateurs de rapporter leurs produits usagés chez des distributeurs qui sont des acteurs incontournables. Notre action permet également de sensibiliser et de former tout le réseau. Nous formons par exemple des agents de déchetterie en termes de bonnes pratiques concernant le tri. Une autre action que nous faisons au SICR, c'est d'accompagner les projets de réseau solidaire et social comme Emmaüs, afin notamment de donner une seconde vie aux appareils usagés. Et bien sûr, le SICR s'assure que les prestataires de collecte et ou de traitement respectent bien le cahier des charges qui a été défini par les éco-organismes. On sait très bien que les déchets qui traînent à travers le paysage réunionnais peuvent avoir des conséquences importantes. Et grâce à la SICR, on a pu mettre en place des emplacements où on récupère les piles, où on récupère les lampes, où nous sommes adhérents à des éco-organismes, nous payons une taxe pour justement recycler ces produits qui ne peuvent plus être jetés dans l'environnement. Pour résumer, le SICR accompagne les filières REP dans le cadre des mandats qui lui sont confiés. Le travail effectué est important, toutefois, il nous reste encore beaucoup à faire si on veut atteindre les objectifs de performance en termes de réemploi, de collecte, de valorisation imposés dans la loi dite du Grenelle 2. Il y a donc des synergies à trouver si nous voulons relever ce pari de gestion durable de notre environnement. C'est pourquoi le SICR a souhaité réunir des entreprises, des labos de recherche, des institutions autour de projets collaboratifs innovants au sein d'un cluster de l'environnement. L'aboutissement de ce cluster Green est justement de valoriser la performance, la compétitivité de nos entreprises et de notre territoire.